Aujourd'hui, on va encore regarder des mecs de gauche qui sont dans la sauce, mais avant de commencer, il faut que je vous montre cette image absolument extraordinaire. C'est Philippe Brun, qui est un député socialiste de l'Eure, qui nous partage cette photo où il a un petit pot de Elmorgiane. Et il nous dit, ce samedi, un habitant de ma circonscription m'a offert le précieux Elmorgiane pour me remercier. Franchement, on a l'électorat qu'on mérite, hein. Le niveau abyssal où est tombé le Parti Socialiste. Et vous êtes député. Ce produit a été interdit car il ne respecte pas les normes sur le lait et l'hygiène. Je fais un signalement au procureur de la République pour faux et usage de faux, détention de produits prohibés et corruption active. Et donc, nos mecs de gauche dans la sauce. On va commencer par le député LFI Ali Diouara, qui est député en Seine-Saint-Denis, qui voit son compte de campagne rejeté. Il pourrait encourir une peine d'inéligibilité. Raquel Garrido savoure. On apprenait un peu plus tôt, dans la journée, que son ex-concurrent désormais député avait, lui, vu ses comptes rejetés. La CNCCFP a transmis le dossier d'Ali Diouara au Conseil constitutionnel qui tranchera dans les prochains mois. Le député LFI risque de ne pas être remboursé de ses 40 000 € de dépenses de campagne. La faute au soutien qu'il a reçu du collectif La Seine-Saint-Denis au cœur, notamment sur les réseaux sociaux. La CNCCFP a interprété cet appui comme un don de personne morale, ce que le député conteste fermement, écrit le média d'investigation. Donc en gros, il a reçu des subventions qu'il n'était pas censé recevoir pour financer sa campagne. Au-delà d'éventuelles sanctions financières, Ali Diouara risque aussi l'inéligibilité, ce qui pourrait ouvrir la voie à une élection législative partielle, dont l'issue semble hautement incertaine. Si un tel cas de figure venait à se présenter, la France insoumise placerait-elle un nouveau candidat contre Raquel Garrido? Cette dernière repartirait-elle au combat? La dernière fois, elle avait obtenu 23% des voix, un chouïa derrière les 33% de son adversaire. Son tweet se termine en tout cas par deux hashtags qui veulent tout dire. Hashtag transparence et hashtag éthique, ce dont manque manifestement, du moins à ses yeux, Ali Diouara. Donc, vu que le mec va se faire éjecter, il va y avoir de nouvelles élections juste pour la Seine-Saint-Denis pour réélire un député parce qu'il va se faire éjecter. Voilà. Parce qu'il finance ses campagnes avec des dons illégaux. Là, on est à Compiègne, il y a Oumar Ba, le maire adjoint délégué à l'intégration et au respect des diversités, qui est visé par une enquête après des factures téléphoniques atteignant pas moins de 15 000 €. Des sommes ahurissantes. Un des adjoints au maire de Compiègne, Oumar Ba, est visé par une enquête du parquet faisant suite à ses dépenses importantes en téléphonie via son forfait professionnel. Le 4 juin dernier, la branche de l'association citoyenne Anticorps dans le département déposait un signalement faisant état de 14 777 € de factures téléphoniques entre novembre 2020 et juin 2022. Pas moins de 12 690 € de dépenses pour le seul usage d'Internet à l'étranger ont été imputés à l'adjoint en charge de l'intégration, au respect des diversités et à la politique de la ville. Et tout ça, c'est payé par les impôts des Français. Là, c'est Louis Boyard qui nous fait un petit peu un contre son camp. Donc déjà, on peut voir qu'il s'est payé un beau costume à 5 000 €. Il a un pins ici, le bas qui va avec le haut. Il s'est fait tout beau, voilà, avec l'argent des Français. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je veux lancer une alerte sur la santé mentale des jeunes. Les collégiens et les lycéens vont très mal. Et qui c'est qui nous dit ça? C'est le mec qui a poussé un gars à mettre fin à ses jours suite à un harcèlement de masse. Et le mec est mort, hein. Il a mis fin à ses jours parce que Louis Boyard a provoqué un harcèlement de masse. Il n'est pas allé en prison. Et lui, il vient te parler de santé mentale des jeunes. Bien sûr, bien sûr. Après avoir consulté 220 000 d'entre eux, je rends publique cette enquête en interpellant le ministre. Aidez-nous à en faire parler dans le débat public. Et ça dure 2 minutes, on va pas écouter ce mec. Sa place, elle est en prison, pas à l'Assemblée. Là, ce sont des migrants qui sont pas très contents
Parce qu'ils sont arrivés en France grâce aux gauchistes, mais maintenant ils sont exploités comme des esclaves et ils aiment pas trop. La Poste exploite les sans-papiers, régularisation. S'il faut faire du bruit, on le fera. Les travailleurs sans-papiers de Chronopost continuent le combat. Et c'est caché derrière un paywall, évidemment. Voilà, les esclaves en ont un petit peu marre du gauchisme. Là, c'est le NFP qui nous apprend comment ils vont dilapider notre pognon. Et ils nous disent victoire pour le budget de 2025. Plus de 230 millions d'euros pour un accueil digne des migrants. Plus de 47 millions pour l'allocation des demandeurs d'asile. Plus de 33 millions pour un meilleur accueil des personnes étrangères dans les préfectures. Plus de 69 millions pour le fonds de soutien à la garantie du droit d'asile. Et du coup, c'est quoi le rapport avec le budget 2025? Parce que le but de faire un budget 2025, c'est de récupérer du pognon. Donc là, vous dilapidez notre pognon. Donc pourquoi vous mettez hashtag budget? Vous ruinez le budget. Qui va payer? Bande de clowns. Et ces millions, vous les avez pris sur le budget du handicap. Ce n'est pas une victoire. C'est la concrétisation de votre incompétence. Ça ne règle pas le problème de l'immigration. Notre pays est saturé et les caisses sont vides. Rien pour l'intégration, nous aurons des assistés. Et en attendant, des Français bosseurs cherchent des solutions pour s'acheter une bagnole, pour aller bosser, trouver des milliers d'euros pour soigner leur dentition et leurs yeux, faire garder leurs gosses pour aller bosser, pour nourrir tout le monde et payer des factures, bande de crevards. Et c'est qui paye? C'est les Français. Et ces gauchias de merde sont contents de nous faire payer l'addition, alors que nous n'arrivons nous-mêmes plus à vivre en travaillant, bande de losers. Et là, c'est Rachida Dati qui nous apprend une bonne nouvelle, c'est que le budget du CNC va passer de 750 millions d'euros à 780 millions d'euros en 2025. J'ai découvert les résultats spectaculaires du cinéma sur l'attractivité et l'économie française. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de thunes, on fait que de rajouter de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, etc. Et le gouvernement continue de dilapider encore plus notre pognon. Donc, quand vous voyez là les taxes pour les chiens, les cigarettes, les sodas, sur toutes les taxes qui arrivent là, on va gagner 0 €. Parce que tout est immédiatement injecté dans des subventions supplémentaires, plus de pognon pour les migrants, les préfectures, etc. On ne va pas gagner 1 centime avec toutes les taxes qu'on va se bouffer. C'est incroyable. Du coup, vu qu'on va encore manquer de pognon, il va falloir taxer encore plus. Et pour peu qu'ils n'injectent pas encore plus de pognon dans le CNC, France TV, etc., sachant que Trump a été élu, et que France TV expliquait qu'il faut faire un meilleur travail d'efficacité, etc., pour sensibiliser les gens, peut-être qu'ils auront encore plus de subventions. C'est une boucle sans fin. Jusqu'à quand ils vont nous taxer et augmenter toujours plus leurs subventions? Je ne sais pas. Je me dis qu'à un moment donné, il y aura bien une limite, mais on dirait que non, hein, visiblement. Peut-être qu'un jour, le CNC aura un budget de 10 milliards, hein, on ne sait pas. Mais sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!